En Formule 1, les rivalités des coéquipiers sont parfois explosives, mais celle entre Gilles Villeneuve et Didier Pironi en 1982 est l'une des plus célèbres tant par son intensité que sa fin tragique. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette 8e vidéo de 24 ans, 24 histoires de la Formule 1 et je te raconte ça tout de suite. Les deux hommes sont chez Ferrari cette année-là. Gilles Villeneuve est la star, il est adoré d'Enzo Ferrari, mais également du public. Tandis que Pironi est un peu plus discret, mais tout autant ambitieux. La relation est très bonne, mais à partir du Grand Prix d'Imola, elle se détériore. Ce jour-là, après les abandons des Renault, Ferrari mène la course. L'équipe donne un ordre clair. On gèle les positions. Afin de garantir le doublé, Gilles Villeneuve la victoire, Pironi en second. Mais à quelques tours de la fin, Pironi attaque Villeneuve, le double et gagne la course. Villeneuve est furieux et il estime que Pironi a brisé un pacte de coéquipier. Villeneuve décide donc de ne plus jamais lui adresser la parole et arrive 2 semaines plus tard lors du Grand Prix de Belgique avec un sentiment de revanche. Malheureusement, lors des qualifications à Zolder, il pousse sa Ferrari jusqu'à la limite, un peu trop loin, est victime d'un accident et se tue. Pironi prendra la tête du championnat. Seulement, quelques semaines plus tard, il va être victime d'un énorme accident à Hockenheim et décidera de mettre un terme à sa carrière de Formule 1 alors qu'il était en train de gagner le championnat. La saison 1982 a commencé avec une rivalité en interne, mais se finira sans les deux pilotes chez Ferrari. La rivalité Pironi et Villeneuve est l'une des plus connues de la Formule 1, une amitié brisée à Imola, suivie par 2 destins tragiques qui rentreront dans la légende de Ferrari. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me laisser un commentaire si tu veux me donner ton avis sur la rivalité Pironi et Villeneuve. En attendant, moi je te dis à demain pour une nouvelle histoire de 24 ans, 24 histoires de la Formule 1.